ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Et nous honorons ta présence. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau immolé, sacrifié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, l'Église te regarde, l'Église te contemple, l'Église se prosterne et l'Église se soumet à toi. L'Église te glorifie d'un même cœur, se tourne vers toi, car tu as les paroles de la vie. Tu es la vie, tu es le chemin. C'est toi la vérité, et nous t'adorons. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au feu. Et sa voix était semblable à la voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant « Sois sans crainte, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Précieux Jésus-Christ, tu es revêtu de gloire. Tout est gloire en toi. Tout est sainteté en toi. Tout est pur en toi. Tout est majesté et dignité en toi. Seigneur Jésus-Christ, le chandelier se tourne vers toi pour t'adorer. Et Père, je prie aujourd'hui qu'à l'annonce de cette parole, tu puisses amener ton ordre, ta gloire, ton règne, ta sainteté. Que nous puissions contempler ta majesté et ta gloire à l'écoute de cette parole. Esprit de révélation, nous t'accueillons. Viens souffler au milieu de nous. Viens avec cette parole forte. Toi qui as dans ta bouche cette épée à double tranchant. Nous t'adorons et nous te glorifions parce que ta parole aujourd'hui vient avec force et autorité pour nous. Nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous désirons de tout notre cœur t'être agréable en toutes choses. Nous voulons que tu puisses agréer nos vies et chacun de nos jours. Nous voulons être pour toi une offrande, un parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi en sainteté, en majesté. Nous t'adorons et nous te glorifions. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis heureux de pouvoir aujourd'hui vous communiquer la parole de Dieu. Je vais continuer dans la lancée que le Saint-Esprit m'a inspirée depuis plusieurs semaines maintenant, en parlant de notre appel, de se focaliser dans notre appel et la façon dont Dieu fonctionne dans son ordre établi. Et la première chose que je voudrais dire aujourd'hui, et cela confirme et ajoute à ce que le pasteur Joël a donné comme parole tout à l'heure, que le Seigneur est un Dieu d'ordre et qu'il pouvait, par exemple, Jésus établir des hommes et les placer 50 par 50.
La première chose, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Et son ordre fonctionne avec des limites. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi dans le livre de Deutéronome. Et Dieu avait dit à son peuple, lorsque vous serez établis dans le pays que je vous donne en partage, vous ne déplacerez pas les bornes qui délimitent les propriétés de vos voisins qui auront été fixées avant vous. Ici, l'Ancien Testament nous parlait d'une image de ces bornes qui étaient là pour délimiter un terrain, comme les terrains ou le terrain que vous pouvez occuper, par exemple. Et si vous habitez dans un appartement ou un condo, eh bien, c'est la superficie de votre propriété. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi cette loi. Vous ne déplacerez pas les limites qui ont été autrefois posées par les gens d'autrefois ou par vos voisins. Dieu est un Dieu de limites. Dieu est un Dieu qui pose des limites. Et dans ce même chapitre, ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 19, on voit que Dieu va parler aussi de certaines villes. Il avait dit, vous construirez 3 villes. Et ces villes seront en fait des villes où les meurtriers qui ont commis des homicides involontaires pourront se réfugier. Et lorsque quelqu'un aura tué par erreur quelqu'un, il pourra rapidement se réfugier dans l'une de ces 3 villes. Et personne ne pourra aller le tuer dans ces villes, ce sera pour lui une protection. Cependant, si le meurtrier qui a commis un homicide involontaire se déplace de cette ville et sort des limites de cette ville, alors il pourra être tué sans que personne ne s'en mette en peine. Il y avait donc 3 villes délimitées par Dieu dans lesquelles ceux qui avaient tué involontairement quelqu'un pouvaient se réfugier. Dieu est un Dieu de limites. Vous savez, Dieu est un Dieu d'abondance, mais Dieu est également un Dieu qui pose des limites. Et s'il pose des limites, c'est pour que nous puissions ne pas pécher. Les limites sont là pour nous empêcher de pécher. Et Moïse a connu cette limite lorsqu'après avoir servi Dieu pendant longtemps et après avoir dépassé la limite qui était convenante, Dieu lui a dit, tu iras sur la montagne et de la montagne tu regarderas le sud, le nord, l'ouest et l'est. Et tu regarderas de loin, tu contempleras le pays de tes yeux, mais je te dis, Moïse, tu ne passeras pas le Jourdain. Et sur cette montagne, Moïse est mort. C'était pour lui la limite que Dieu lui avait donnée. Il ne pouvait pas dépasser cette limite. Et s'il a pu voir de loin le pays promis, il n'a jamais pu y entrer. À un autre moment, alors que Moïse était encore sur cette terre, il parlera un jour lorsqu'il était là avec son peuple et Dieu leur avait dit d'aller dans le désert et d'emprunter un chemin sur la mer des roseaux. Dieu avait ordonné cela et il dit, nous avons tourné pendant longtemps autour de la région montagneuse de Séhir. Donc Dieu leur avait dit, vous allez marcher et vous allez tourner autour de cette montagne, de cette région montagneuse de Séhir. Et au bout d'un moment, ils avaient tellement tourné, Dieu leur a dit, ça suffit maintenant, tournez-vous vers le nord et vous allez traverser la ville de Séhir. Mais je vous le dis, dans cette ville, c'est le territoire que j'ai donné à vos frères, les descendants d'Ésaü. Ils habitent dans cette ville et je vous préviens, ils auront peur de vous, mais ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai même pas de quoi poser la plante de vos pieds dans cette ville. C'est pourquoi ne les attaquez pas, car j'ai donné à Ésaü cette ville et cette région montagneuse en propriété. Alors c'est un événement dans l'histoire du peuple d'Israël, alors qu'ils traversaient, qu'ils allaient vers le pays promis et qu'ils étaient en train de contourner cette montagne. Ils traversaient cette ville de Séhir et Dieu avait prévenu, vous allez traverser cette ville et vous êtes beaucoup plus fort que le peuple que vous allez rencontrer, mais je vous l'ai dit, ne les attaquez pas, même s'ils sont plus faibles que vous, même si vous paraissez plus fort, même si vous pourriez imaginer que vous avez plus d'autorité, que vous avez plus de force, que vous avez plus les moyens d'occuper cette ville, que ne les attaquez pas, mais poursuivez simplement votre route, car c'est à eux que j'ai donné cette propriété. Vous savez, c'est Dieu qui place qui il veut, où il veut. Et si Dieu a placé
les descendants d'Ésaü dans cette montagne et dans cette région montagneuse et dans cette ville de Séhir, ils n'étaient pas autorisés par Dieu que Moïse, avec son peuple, puisse prendre comme propriété cette ville, parce que Dieu avait établi un peuple dans cette ville et personne ne pouvait prendre la propriété de Séhir. À un autre moment dans l'histoire de l'Ancien Testament, on voit qu'il y a un homme, il s'appelle Balak. Et cet homme fait venir le prophète Balaam, il fait d'abord venir auprès de lui des gens importants de son pays, et il lui promet beaucoup d'or et beaucoup d'argent, et il lui dit, viens auprès de moi, prophète, et quand tu seras auprès de moi, tu maudiras le peuple d'Israël. Le prophète Balaam commence à parler avec Dieu, et Dieu lui dit, tu ne maudiras pas, et tu n'iras pas vers eux, reste là. Vous vous souvenez de l'histoire du vieux prophète? Vous allez commencer à le connaître, ce vieux prophète. Quand le vieux prophète a proposé au jeune homme de venir manger chez lui, ça paraissait anodin, mais Dieu avait dit au jeune prophète, tu ne t'arrêteras pas dans cette ville et tu ne mangeras chez personne et tu retourneras par un autre chemin que par celui que tu as emprunté. Quand Dieu parle, on obéit. Quand Dieu donne une limite, on tient cette limite. Dieu établit qui il veut, où il veut, et Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de limite. Alors, Balak a fait venir d'autres gens encore plus importants, avec cette fois-ci beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et il lui a dit, viens auprès de moi, dit le peuple d'Israël. Et le prophète est encore venu auprès de Dieu, il a dit, mais que veux-tu que je fasse? Et Dieu lui a dit, eh bien, vas-y, va avec eux. Il a commencé à aller avec eux le lendemain, il était sur son ânesse, et en fait, ils ont commencé à partir eux, et lui a été après. Et son ânesse a commencé à parler, parce que cela faisait 3 fois qu'elle s'était arrêtée en plein chemin, elle n'avait pas de quoi contourner, il y avait une falaise qui était là. Et au bout d'un moment, il a commencé à frapper son ânesse, et son ânesse a commencé à parler. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où un animal a parlé. À part peut-être, on pourrait parler du serpent, mais c'est autre chose. Et en fait, cette ânesse lui a sauvé la vie parce que Dieu lui a dit, je t'avais dit de ne pas aller, et tu y as été. Parce qu'en fait, dès la première fois, dès que Dieu a parlé une fois, on n'a pas besoin qu'il parle une deuxième fois. Et certainement, devant cette richesse et ce beaucoup d'argent, il commençait à désirer avoir cet argent, même s'il avait dit, même si vous me donnez tout l'argent du monde, j'obéirai à Dieu. Il y avait quand même quelque chose dans son cœur qui résistait et qui doutait un peu. C'est pourquoi, le lendemain, il a commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Dieu avait déjà parlé, pourquoi demander à Dieu ce qu'il a déjà très clairement déclaré? Alors il se retrouve dans ce pays, et là, le Balak va lui dire, voilà, maintenant, tu vas maudire le peuple d'Israël. Et Balaam dit, ben voilà, tu vas faire 7 autels, 7 holocaustes, etc. Et il commence à bénir, à proclamer la bénédiction de Dieu, parce qu'il dit, je ne peux maudire le peuple d'Israël, parce qu'il est béni de la part de Dieu. Alors Balak l'amène dans un autre endroit et lui dit, mais là tu ne verras qu'une seule petite partie d'Israël, tu ne verras qu'une petite limite d'Israël, et alors tu pourras maudire cette limite. Et finalement, cette action se passe 3 fois, et il dit, non, je ne maudirai pas ce que Dieu a béni. Je ne maudirai pas, même pas une petite partie, je ne dépasserai pas la limite que Dieu m'a donnée. Ne dépasse pas les limites que Dieu t'a assignées. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, fais-le. Et fais-le en entier. Si Dieu t'a imposé des limites, ne les dépasse pas. Alors, la première chose, Dieu est un Dieu d'ordre et son ordre fonctionne avec des limites. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut comprendre la différence entre une fonction et une position. Dans 2 Chroniques au chapitre 26, ce chapitre entier est l'histoire d'un roi. Un roi de Juda qui s'appelait Osias. Il a commencé à régner quand il avait 16 ans et il a régné 52 ans à Jérusalem. La Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel aussi longtemps que le prophète Zacharie était en vie. Et Dieu lui a donné du succès tant et aussi longtemps qu'il cherchait Dieu. Et le chapitre 26 raconte comment Dieu l'a aidé et comment Dieu a affermi son règne, et comment il s'est déployé de toutes parts,
qu'il avait beaucoup de soldats sous ses ordres et que les choses étaient bien placées. Il avait plus de 307 000 combattants forts et vaillants qui lui apportaient son aide, parce que le roi avait besoin d'aide pour pouvoir régner. Et au verset 15, la deuxième partie du verset, il est écrit « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé, jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit ou encore se gonfla d'orgueil, jusqu'à entraîner sa perte. Il fut fidèle à Dieu, et il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Le roi est entré dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azariahu entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, des vaillants hommes. Ils s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums sur l'autel des parfums. Mais c'est aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Alors sors du sanctuaire, car tu es infidèle. » Ou encore, dans d'autres traductions, « Tu es rebelle. » Car cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel. La colère s'empara du roi Osias, qui tenait un encensoir à la main, et pendant qu'il se mettait en colère, la lèpre se manifesta sur son front. Elle éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur et tous les sacrificateurs se tournèrent vers lui, et voici qu'il y avait de la lèpre sur son front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, car l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita dans une maison isolée comme lépreux, car il était exclu de la maison de l'Éternel, et son fils régna à sa place. Quelle histoire! Un roi qui s'approche et qui vient dans le temple de Dieu pour offrir du parfum à l'autel des parfums. Son action a l'air tellement pure, tellement belle, une action d'adoration, une offrande pour Dieu. Et on peut se poser la question, mais pourquoi cette chose, qui semble être une chose excellente, est décrite par Dieu dans ce passage comme une infidélité ou encore une rébellion? Premièrement, parce que bien qu'il fût roi, cette action était réservée aux sacrificateurs. Deuxièmement, parce que même s'il avait la capacité de le faire, il pouvait offrir le parfum, physiquement, il en avait la possibilité, c'était quelque chose qui était en ses moyens. Bien qu'il avait la capacité de le faire, il n'avait pas la position pour le faire. Alors, il a régné pendant 52 ans jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire qu'il était bien au courant de la façon dont le temple fonctionnait. Et il savait pertinemment que c'était aux sacrificateurs d'offrir le parfum sur l'autel des parfums. Alors si le roi était bien au courant que c'était la fonction des sacrificateurs, pourquoi l'a-t-il quand même fait? Parce que certainement, au bout d'un moment, après qu'il ait été établi par Dieu, que son règne et son royaume aient été affermis par Dieu, l'orgueil a commencé à monter en lui, et il s'est dit, mais si moi qui suis roi, et qui suis physiquement au-dessus de tout le peuple, je veux offrir des parfums dans le temple, alors j'irai offrir des parfums dans le temple. Je prendrai la position des sacrificateurs, car je suis roi, et si je suis roi, alors j'ai la capacité de faire ce que je veux. C'est parce que forcément, il a voulu occuper la position des sacrificateurs. Ça nous rappelle un événement dans l'Ancien Testament, dans Nombre, au chapitre 12, quand il est écrit, et le pasteur Joël en a parlé, Myriam, ou alors Marie, et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, ou selon vos traductions, Couchite, qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle?
et l'Éternel l'entendit. Myriam et Aaron ont eu le même genre de raisonnement que le roi Osias. Et ici, c'est une histoire de position, ce n'est pas une histoire de fonction. Je vais expliquer rapidement la différence entre la fonction et la position, parce qu'on va quelque part. Et on va prendre deux exemples, l'exemple d'une entreprise et l'exemple d'une église. Une fonction nous parle d'un rôle à jouer. Dans une entreprise, on peut par exemple vous dire, bien, votre rôle sera de vous assurer que le produit que l'entreprise offre respecte les normes de l'entreprise. Ici, il ne s'agit pas d'une position, il s'agit d'une fonction. Tu as un rôle et tu vas devoir faire respecter, ou plutôt vérifier, que les normes ont bien été respectées. Dans l'Église, une fonction, par exemple, on peut vous dire, votre rôle sera de brancher le système de sonorisation et de vous assurer qu'il fonctionne bien. Ici, on ne parle pas d'une position, mais on parle bien d'une fonction. Par contre, une position nous parle de la situation de quelqu'un dans un milieu hiérarchisé, dans un domaine hiérarchique. Dans une entreprise, par exemple, on pourrait vous dire, eh bien, vous serez responsable des équipes qui sont chargées du respect des normes de l'entreprise. Ici, il ne s'agit pas d'une fonction. La fonction, c'est de gérer les équipes, c'est de vérifier leur travail, mais il s'agit bien d'une position, puisqu'il vous a été dit, vous serez responsable. C'est une position. Dans l'Église, par exemple, on pourra vous dire, eh bien, vous serez responsable de l'équipe des médias. Il ne s'agit pas ici d'une fonction. La fonction, c'est de coordonner l'équipe, de gérer l'équipe. Mais la position, par contre, est une position de responsabilité. Alors, revenons à Myriam et à Aaron. Ils parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Deux questions. Dieu parle-t-il à Moïse? Oui. Dieu parle-t-il à Aaron et à Myriam? Oui. Aaron et Myriam avaient-ils raison de dire que Dieu parlait aussi par eux? Oui. Certainement, Dieu pouvait aussi parler par eux. Mais le problème ne se situait pas dans la fonction d'entendre Dieu parler et de retransmettre les paroles que Dieu donne, mais dans la position dans laquelle Aaron et Myriam ont voulu se mettre, c'est-à-dire au même rang, au même niveau que Moïse. Certainement, ils pouvaient entendre parler Dieu. Et certainement, ils l'ont entendu à plusieurs reprises. Le peuple aussi a entendu Dieu. Au bout d'un moment, ils avaient tellement peur de la voix de Dieu qu'ils ont dit, s'il te plaît, Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Et Dieu a confirmé ici le ministère prophétique pour que le prophète puisse parler à la place de Dieu. Le problème n'était pas dans la fonction de pouvoir entendre Dieu parler et de pouvoir retransmettre les paroles de Dieu. Le problème était dans le rôle, et plus que le rôle, dans la position qu'il voulait atteindre, en se mettant à la même place que Moïse. On a vu premièrement que Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu qui donne des limites. Deuxièmement, il y a une différence entre la fonction et la position. L'avez-vous comprise? Gloire à Dieu. Troisièmement, c'est Dieu qui établit les positions et qui donne l'autorité. Dans Romains au chapitre 13, l'apôtre dira que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose contre une disposition qui a été établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. En réalité, Dieu n'a pas mis dans sa position Hitler. Et Dieu ne met pas forcément dans la position chaque homme qui tient une position. Cependant, Dieu a institué les systèmes d'autorité.
C'est Dieu qui a institué l'autorité du mari. Dieu a institué l'autorité des parents sur les enfants. Dieu a institué l'autorité spirituelle des ministères. Dieu a institué l'autorité de l'Église contre le pouvoir satanique. Dieu a aussi institué certaines autorités comme celle du gouvernement et de la justice, comme celle de l'enseignement. Il a institué les systèmes d'autorité. Le passage continue. Ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à avoir peur des magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité? Ou encore, autrement dit, tu ne veux pas avoir de problème avec l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et je rends gloire à Dieu pour les systèmes d'autorité qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être ici, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être dans la rue sans qu'on vienne nous tuer, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir conduire notre voiture sans qu'un fou du volant qui a trop bu vienne nous frapper. Même si ces choses arrivent, les systèmes d'autorité, lorsqu'elles sont bien mises en place et qu'elles fonctionnent bien, évitent ce genre de drame. L'autorité est bonne. Moïse avait dit à Dieu, alors que Dieu lui a parlé, l'a appelé à délivrer le peuple, il a dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Et alors qu'il a résisté une fois, qu'il a résisté 2 fois, qu'il a résisté 3 fois pendant que Dieu lui demandait d'aller, au bout d'un moment, Dieu s'est mis en colère et il a dit, mais n'y a-t-il pas ton frère Aaron là-bas, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Là, on nous parle d'une fonction. Dieu appelle Moïse dans une position d'autorité, n'est-ce pas? C'était un homme d'autorité, avec tout un peuple à sa suite. Maintenant, cet homme résiste à l'autorité de Dieu, et Dieu va lui dire, eh bien, voilà ton frère, pour toi, il parlera facilement. Ça veut dire qu'il va avoir un rôle à jouer, c'est de parler, de communiquer, une fonction. Le voici même qui vient à ta rencontre, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur, tu lui parleras, et tu mettras, parce que c'est toi l'autorité, les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et je serai avec sa bouche, et je vous enseignerai ce qu'il faut dire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Alors ici, il parle, il y a une fonction, mais il y a aussi maintenant une autorité, puisqu'il est au-dessus du peuple pour parler. Cette autorité, pourtant, n'est pas supérieure à celle de Moïse. C'est Moïse qui est l'autorité sur Aaron, et Aaron est l'autorité sur le peuple. Les choses sont bien ordonnées. Il te servira de bouche. C'est la position que Moïse a. Moïse est la bouche. C'est lui qui envoie les paroles, mais il délègue une partie de son autorité pour que quelqu'un d'autre soit sa bouche. La Bible déclare que l'Église, c'est le corps de Christ. Aujourd'hui, l'Église ne va pas où elle veut, ne fait pas ce qu'elle veut, nous ne faisons pas ce que nous voulons parce que Christ est la tête du corps. Et c'est lui qui régit le corps comme il l'a voulu. Il dit donc, il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est une position d'autorité. Il lui dit, prends ce bâton dans ta main, et le bâton est un signe d'autorité, de position. C'est avec ce bâton que tu accompliras des signes. Ici, on parle maintenant d'une fonction. Avec ce bâton d'autorité, tu feras des choses. Tu auras des rôles à jouer, tu auras des fonctions, tu auras des choses à faire. Mais maintenant, ce n'est pas ton bâton qui te donne l'autorité, c'est parce que c'est moi, Dieu, qui t'ai donné le bâton. Et c'est moi qui t'ai donné l'autorité. Alors, Moïse a résisté un peu à Dieu, il avait besoin d'aide, et Dieu a trouvé Aaron. Ils étaient frères. Quand je lis cette histoire, ça me rappelle au tout début d'Enseigne-moi, ou même Enseigne-moi n'existait pas. Quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon meilleur ami, Michael, il a reçu la vision d'Enseigne-moi un jour dans son cœur. Dieu lui a parlé et c'est à lui qu'il a parlé. Dieu ne m'a pas parlé à moi. Dès le lendemain, Michael m'a téléphoné, ou alors on s'est vu, et il m'a parlé de la vision qu'il avait reçue. L'autorité spirituelle des ministères Enseigne-moi a été donnée à Michael.
Et j'ai été pour lui pendant pas mal d'années, plusieurs fois, à plusieurs occasions, sa bouche, pour pouvoir parler de la vision qu'il avait reçue, car ce n'est pas moi qui ai reçu la vision. Et ce n'est pas moi qui ai reçu les lignes et les grandes lignes de la vision. Mais j'ai agi dans une fonction, celle d'être sa bouche auprès de plusieurs ministères et de pouvoir parler à sa place pendant que lui construisait l'édifice. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait sous une autorité déléguée. C'est lui qui, même si Annabelle et moi étions là au départ, et on a reçu une certaine autorité en tant que fondateur de cette œuvre avec lui, mais cependant la position que nous tenons et les fonctions qui nous ont été assignées l'ont été à travers une autorité déléguée. Ça veut dire quoi? Que si aujourd'hui l'autorité nous disait « Annabelle et Jérémie, pour vous c'est terminé, je sens dans mon cœur qu'il y a une nouvelle saison pour votre vie, et enseigne-moi c'est fini », nous devrions dire merci et gloire à Dieu. À l'église, c'est différent. Ici, notre église locale, je suis sous l'autorité spirituelle du pasteur Joël. Puisque ce n'est pas moi qui ai reçu la vision de créer une église, gloire à Dieu, mais c'est eux. Alors je peux venir tranquillement le dimanche matin, sans rien avoir à faire, priant chez moi, tranquillement, et arrivant devant un pupitre qui a été posé devant moi. Il y a des grâces, il y a des privilèges, mais il y a aussi des grâces qu'on ne reçoit pas, et des récompenses éternelles. À l'église, c'est différent. Bien que j'ai été appelé par Dieu et qu'il m'a donné une autorité, dans cette église, j'ai une autorité déléguée. Je suis en ce moment sous une autorité, et dans une autorité qui m'a été déléguée, je suis dans l'équipe des ministères, ou dans l'équipe ministérielle. Le pasteur Joël m'a établi dans cette équipe. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait à travers lui. Mais c'est lui qui m'a placé dans une position dans l'équipe ministérielle. Ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas de ma propre autorité, ce n'est pas de mon propre chef, ce n'est pas moi qui ai été vers lui pour lui dire « S'il te plaît, veux-tu m'ajouter dans l'équipe ministérielle ?» Mais c'est lui qui, un dimanche matin, en pelletant sa neige, Dieu lui a parlé et il a dit « Tu parleras à Jérémie, ce bon petit Français, et tu vas l'amener à goûter les joies de la neige. Qu'il puisse rejoindre l'équipe. » Puis Dieu lui a parlé pour amener Michael dans cette équipe du ministère. Puis Annabelle, etc. Je fonctionne dans une autorité qui est déléguée et je suis en ce moment en train de fonctionner, d'avoir un rôle de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, dans le ministère et l'autorité que Dieu m'a apporté, c'est encore autre chose, puisque c'est Dieu qui me parle directement. Dieu m'a parlé concernant des livres où il a mis des choses dans mon cœur. Il a parlé concernant cette nouvelle émission, Go, où je vais dans les rues pour partager l'évangile. Dieu m'a parlé à bien des reprises et il me parle dans ce cas-là directement et je suis, dans ce cas-là, l'autorité pour agir, entre guillemets, à la place de Dieu dans ce monde. Et il met sous ma responsabilité des personnes qui vont m'aider à accomplir le ministère que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, et j'ai pu le dire dans un message précédent, de toutes ces personnes qui sont autour de moi, dans une autorité déléguée, pour fonctionner sous le ministère que Dieu m'a donné. Revenons à Osias. Osias a voulu se tenir dans la position de sacrificateur. Il était pourtant roi, il avait pourtant le même prénom que le sacrificateur, parce qu'en fait, on voit qu'ils ont le même prénom. On peut être roi, on peut même avoir le même prénom que l'autre. On peut même, comme Moïse, être le frère d'Aaron, mais ce n'est pas parce que tu es son frère. Ce n'est pas parce que tu as le même prénom que lui. Ce n'est pas parce que tu as la même famille que lui. Ce n'est pas parce que tu as le même âge que lui. Ce n'est pas parce que dans le monde séculier, tu es roi et que lui, c'est juste un pasteur, c'est juste un sacrificateur, que tu peux tenir sa position. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a institué par lui-même l'autorité royale. Ce sont les hommes qui ont voulu un roi.
Et Dieu les a prévenus à travers son prophète en disant « Je vais vous donner votre roi, mais sachez que maintenant vous allez souffrir. » Et Dieu a montré à son prophète, il a dit « Mais ce n'est pas contre toi qu'ils en ont. C'est contre moi. » Par contre, l'onction de sacrificateur vient de Dieu. Et nous pouvons voir Noé qui, à la sortie de l'arche, va offrir un sacrifice. Nous pouvons voir le sacrifice qui a couvert la nudité d'Adam et Ève dans le jardin. Dieu a institué de lui-même cette autorité glorieuse du ministère de sacrificateur. Bien qu'il fût roi, il n'avait pas la position pour offrir du parfum sur l'autel des parfums. En réalité, quand on parle de position, on parle d'autorité. Et je prie que vous puissiez ouvrir votre cœur avec ce message d'avertissement et ce message d'instruction. Osias n'avait pas l'autorité d'agir comme il l'a fait. C'est possible même qu'il aurait pu sortir du temple sans être frappé par Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux et plein de compassion. Même s'il avait dit, si quelqu'un d'autre que les sacrificateurs apporte une offrande, il sera tué. Il aurait pu sortir, mais le problème, la lèpre s'est manifestée, non pas au moment où il a offert du parfum sur l'autel des parfums, mais au moment où il s'est mis en colère contre l'autorité qui avait été instituée par Dieu. Le problème n'était pas tant dans la fonction qu'il faisait, ce qu'il faisait, à offrir du parfum, mais le problème c'était qu'il a voulu enfreindre une autorité qui avait été établie par Dieu, et c'est en se mettant en colère contre cette autorité qu'instantanément il a été frappé par Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Osias a fait quelque chose qui n'était pas dans son autorité, ni dans ses fonctions. Deuxièmement, les sacrificateurs lui ont dit, ce n'est pas ta position. Ils disent, ce n'est pas à toi, Osias, ou encore roi Osias, d'offrir les parfums, mais c'est au sacrificateur. On lui dit, ce n'est pas ta position, tu n'as pas l'autorité de le faire. Troisièmement, il a commencé à penser instantanément, et ça s'est passé très vite, mais pour qui ils se prennent? Je suis roi. Parce qu'en fait, on ne fait rien par hasard. Nos actions sont le fruit de nos pensées. Quatrièmement, ces pensées, mais qui sont-ils? C'est moi le roi, ont commencé à créer en lui un sentiment qui s'appelle la colère. Il a entendu cette parole, mais qui es-tu, roi? Ce n'est pas ta place, c'est la place des sacrificateurs. Il a commencé à se dire, mais je suis roi, pour qui te prends-tu? Il a commencé à ressentir intérieurement de la colère. Cinquièmement, il a parlé selon ses pensées et animé de la colère qu'il avait contre les sacrificateurs. Sixièmement, la lèpre est instantanément apparue sur son front. Septièmement, les sacrificateurs en autorité sur le temple l'ont mis dehors et lui aussi, il a quitté rapidement pour ne pas mourir. Parce que s'il était resté, ça aurait pu s'aggraver. Il y a une différence entre la fonction et la position. Dans Exode, je vais le lire pour vous, au chapitre 29, au verset 9. Dieu a dit à Moïse, tu mettras une ceinture et à Aaron et à ses fils, tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leur fonction. On parle de la fonction de prêtre ou de sacrificateur, c'est-à-dire quelque chose qu'ils vont pouvoir faire. Ici, on parle d'une fonction. Mais dans Nombre 3, verset 10, il dit « Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. » Ici, on ne parle plus d'une fonction de prêtre, on parle de la responsabilité de prêtre qui amène à une fonction. Dans l'Église, on n'aime pas parler d'autorité, on n'aime pas entendre parler d'autorité. On n'aime pas entendre parler de position. Beaucoup de gens pensent dans l'Église que dans l'Église, tout le monde a la même place. C'est faux. Recevez cette guérison. C'est faux. Dans l'Église, tout le monde n'a pas la même place. Dieu a établi des systèmes d'autorité qui dépassent les simples rôles et les simples fonctions, parce que n'importe qui peut prêcher ici. N'importe qui peut se dire pasteur. Ça veut dire qu'on peut faire la fonction, mais sans avoir été l'autorité, sans avoir reçu l'autorité. L'autorité vient de Dieu.
Il dit, ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums. Il y a des gens à qui Dieu veut dire, ce n'est pas à toi de faire ça. Il y a des gens à qui Dieu veut dire aujourd'hui, ce n'est pas à toi de parler de ça. Il y a des gens à qui Dieu veut dire aujourd'hui, ce n'est pas à toi de prendre cette position. L'apôtre Paul va écrire à Tite, dans son épître à Tite, il va lui dire de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi, à la connaissance de la vérité. Il connaît son appel. On a vu, il était focalisé, comme Christ était focalisé. Quand je sais ce à quoi je suis appelé, je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Quand je sais ce à quoi je suis appelé, je suis en sécurité. Même si quelqu'un veut prendre ma place et ma position spirituelle, je ne suis pas dans la crainte, parce qu'elle me vient de Dieu. On a voulu prendre la place du roi David, et on a voulu l'exterminer, mais alors qu'il s'humiliait devant Dieu, Dieu l'a honoré et l'a lui-même établi. Parce que personne ne peut enlever l'autorité spirituelle à un homme. Seul Dieu peut mettre fin à la vie de cet homme, à ce figuier ou à cet arbre qui ne porte pas de fruits, parce que même Dieu dans cette vie présente dit « je ne me repens pas de mes dons ». Seule la mort peut arrêter les dons dans nos vies. C'est pourquoi, si, parenthèse, vous avez reçu des dons spirituels, ici je ne parle pas d'autorité, mais de simples dons dans l'Église, comme la prophétie, etc., et qu'aujourd'hui vous ne prophétisez plus, eh bien ces choses ne sont pas mortes. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui vous ne parlez plus en langue, vous n'avez pas besoin de le recevoir à nouveau parce que c'est à vous, ça vous appartient. Il va dire, j'ai été chargé d'amener, voilà ce que Dieu a choisi à la foi, la connaissance, à Tite, mon véritable enfant dans la foi, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Qu'est-ce qu'on voit ici? Paul a l'autorité apostolique. Tite est son véritable enfant dans la foi. Paul délègue l'autorité à Tite, qui lui-même va établir des autorités dans chaque église, des anciens. Les anciens sont alors soumis à Tite, qui est lui-même soumis à l'apôtre Paul. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Salomon a pris le pouvoir, dans 2 Chroniques au chapitre 8, vous pourrez lire, il s'est assuré que tout ce que David avait demandé de faire soit fait. La Bible dit qu'il a installé les prêtres selon leur classe, dans leur service, et les Lévites dans leurs fonctions. Il a réparti les portiers entre les diverses portes, d'après leur classe, selon ce qui avait été ordonné par David, l'homme de Dieu. Et il est écrit, on ne s'écarta de rien de l'ordre du roi à propos des prêtres, à propos des Lévites, pas même pour ce qui concernait les trésors. Voilà quelqu'un qui a reçu une autorité déléguée et qui a fait selon l'autorité qui lui avait été donnée. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ que par l'esprit de révélation, plusieurs d'entre vous puissiez recevoir une guérison dans vos pensées, par la parole qui purifie nos âmes, afin que vous puissiez, au lieu d'être bloqués dans votre vie spirituelle, vous épanouir en Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, et pouvoir fonctionner dans la fonction et peut-être la position que Dieu a toujours voulu vous donner. C'est également ce qui s'est passé avec Moïse. De la même façon que Salomon a agi selon l'ordre qu'il avait reçu de David, il y a un événement dans Exode chapitre 18 où le beau-père de Moïse vient vers lui. Et il va lui dire, voyant Moïse qui du matin au soir était en train de parler avec les gens du peuple. Il y a eu cette expression qui n'est pas bonne, les petits gens du peuple. Il passait ses journées à écouter les gens parler. La petite madame à qui on a volé un pot de farine, le petit monsieur qui marchait avec sa canne et son voisin l'a bousculé. Grand Moïse, grand libérateur, toi qui as ouvert la mer en deux,
On m'a volé un pot de farine. Son beau-père, il a vu ça, mais il a dit, mais Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser, mais non seulement toi, tu vas t'épuiser, c'est ce qu'on appelle le burn-out, mais tu vas aussi épuiser le peuple. La tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas à toi seul accomplir cette tâche. Un ministère ne peut pas à lui seul accomplir une tâche. C'est pourquoi il a besoin d'aide. Comme Osias, dont il est dit qu'il avait été puissamment aidé par des centaines de milliers de personnes. Il dit, je vais te donner un conseil, écoute-moi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne les gens, en fait, forme-les. Enseigne-leur les prescriptions, les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi eux des hommes capables, parce qu'on ne choisit pas n'importe qui, les incapables, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas agir selon les règles qui ont été établies par l'autorité, on n'en veut pas. Choisis des hommes capables, qui craignent Dieu. Oh, c'est la première des choses, parce que s'ils ne craignent pas Dieu, ils ne craindront pas, certainement pas l'autorité humaine. Des hommes intègres. Oh oui, il nous faut des hommes intègres. Ennemis du gain malhonnête, parce que ce n'est pas cool d'avoir un voleur comme trésorier. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure il a parlé de ça. On ne s'était pas concerté. Ceux qui n'ont pas entendu, c'est que vous n'avez pas écouté. Dommage. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente et ils porteront devant toi les affaires importantes et jugeront les petites causes. Oh, le pasteur, il veut s'occuper des grandes causes. Il ne veut pas venir visiter le frère qui s'est cassé la cheville. Vraiment, il est orgueilleux. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta ce que son beau-père lui avait dit, il choisit dans Israël des hommes capables et il les établit comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10 de manière permanente. Et il portait devant Moïse, ses chefs, les affaires difficiles. Et lui-même jugeait, donc eux-mêmes, les chefs jugeaient les petites causes. À un autre moment, son beau-père va lui dire, si tu agis ainsi, tu pourras t'occuper de ce que Dieu t'ordonne. Des fois, on est plein de rêves, plein de visions, et Dieu parle aux leaders, aux autorités spirituelles, de plein de choses. Le problème, des fois, c'est soit on est mal organisé, ou soit il y a peu d'ouvriers. Et c'est une réalité, il y a peu d'ouvriers. Alors des fois, le ministère essaie de tout faire par lui-même et il n'a plus le temps de prier. Il n'a plus le temps de prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, selon ce que Jésus a dit. Alors il se retrouve à faire des choses et la vision est bloquée parce que les gens ne veulent pas travailler et parce qu'il se met à faire toutes sortes de choses au lieu de plier le genou et demander à Dieu de l'aide. C'est à la fois une responsabilité de l'autorité spirituelle, c'est à la fois l'autorité du peuple aussi. Ce n'est pas un seul qui est responsable. C'est pourquoi Dieu nous a établis comme une famille spirituelle, travaillant les uns avec les autres pour le Seigneur. On a vu premièrement que Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu qui impose des limites. On a vu également la différence entre les positions et les fonctions. On a vu que c'est Dieu qui établit les positions et qui donne l'autorité. Maintenant, on va voir que l'autorité que Dieu délègue est le fruit de la sagesse de Dieu. Alors bon, je vais peut-être perdre Annabelle en parlant maintenant, et ceux qui n'aiment pas les chiffres. Mais comprenez au moins le principe dont je vais vous parler maintenant. Le chef de 10 était responsable de 9 hommes. Avec lui, ça faisait 10. Le chef de 50 était responsable de 4 chefs de 10, qui étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes. Le chef de 100, bon, lui, il était béni. Il était responsable d'un chef de 50, puisque lui-même était l'autre chef de 50, qui était responsable de 4 chefs de 10, qui étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes chacun. Le chef de 1000, c'est simple, était responsable de 9 chefs de 100, qui étaient eux-mêmes responsables d'un chef de 50, qui était responsable de 4 chefs de 10, qui étaient eux-mêmes responsables de 9 personnes chacun.
David, par exemple, il dit qu'à un moment, Saül va l'établir comme chef de 1000. Alors, bon, je vais, pour vous aider, vous montrer ça en image. Eliana, tu peux montrer, s'il te plaît, la vignette du chef de 10. Chaque homme était sous la responsabilité d'un responsable. Et pas de responsable. Chaque personne, écoutez ça parce que c'est vraiment puissant. Chaque personne n'avait qu'un seul responsable au-dessus de lui. Et encore plus puissant, chaque responsable avait un maximum de 9 personnes seulement sous ses ordres. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'occuper de dizaines de personnes, comme on ne peut pas avoir vraiment des dizaines d'amis véritables. Chef de 10, c'est lui en haut en violet. Maintenant, il y a le chef de 50. Le chef de 50, de la même façon, il est en violet, c'est aussi un chef de 10, mais c'est aussi un chef de 50. Il a 49 personnes sous ses ordres. C'est ordonné, non? Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a aussi le chef de 100. Le responsable de 100 a 99 personnes sous son autorité, mais en réalité, il a seulement une personne sous ses ordres, en vert. Tout fonctionne bien. Le chef de 50 a un problème avec les 49 personnes. Il va parler au chef de 100 et lui dire « Voici mon problème ». Si le chef de 100 ne réussit pas, tu peux compter, mais le compte est bon. Attends, parce qu'après, il y a le chef de 1000. Hein. Si le chef de 100 ne réussit pas à régler le problème, on va parler au chef de 1000. Et si le chef de 1000 ne réussit pas, on va parler à Moïse. Imaginez que le petit rouge tout à l'heure, là, dans les 9, on a volé son pot de farine. Il outrepasse l'autorité, chef de 10, non, c'est bon, tu ne m'intéresses pas. Le chef de 50, moi, j'étais à l'école avec toi. Le chef de 100, tu t'es marié avec ma sœur. Le chef de 1000, je pourrais faire comme lui. J'ai le même niveau d'études. Hé Moïse, on a volé mon pot de farine. Le chef de 1000, parce qu'il y avait aussi un chef de 1000, si chacun respectait son responsable, après on dit que les pasteurs n'ont rien à faire, mais regardez quand même. On travaille les ministères. Hein. Alors lui, il est en jaune, on ne le voit pas très bien. Là, s'il y a des enfants, ils s'imaginent que c'est un, je sais pas, Robocop ou... Le chef de 1000, il était chef de 100, mais il était chef de 50 et chef de 10. Tout est bien ordonné. Tu peux laisser encore quelques instants pour que l'image s'imprègne bien. Dieu est un Dieu d'ordre. Si chacun respectait son responsable, tout allait bien. Si chaque responsable remplissait bien son rôle, tout allait bien. Si un responsable ne remplissait pas bien son rôle, s'il était responsable de 100, on prenait l'autre responsable de 50 pour assurer son rôle, parce qu'il avait plus de formation, et on prenait un responsable de 10 pour venir à sa place, et à la place du responsable de 10, on prenait une autre personne. Si un bonhomme rouge voulait prendre la place d'un bonhomme vert, ou d'un bonhomme violet, ou d'un bonhomme jaune, ça ne fonctionnait pas. Tu peux enlever, Eliana, merci. Vous savez, ça c'est l'ordre. Je lui ai donné mes images, transmises par email. Hier soir, elle les a reçues, elle les a mis dans son ordinateur. Au moment où j'ai besoin d'une image, l'image s'affiche. L'ordre divin. S'il n'y avait pas d'ordre divin, excusez-moi frères et sœurs, je vais aller au fond. Ce serait long. Et moi, je n'ai pas de problème à rester longtemps ici. Premièrement, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui fonctionne avec des limites. Il y a une différence entre les fonctions qu'on peut faire, ou même on peut offrir un parfum tous les deux, avec même une autorité qui nous a été déléguée, mais notre position n'est pas la même. Il y a deux personnes qui peuvent faire la même chose. J'ai été en hôtellerie pendant quelques mois, et j'étais là parmi les serveurs, dans un bel hôtel, on avait une belle vue sur la mer, c'était magnifique. Et quand il y avait tous les serveurs qui étaient en cuisine, eh bien, le maître d'hôtel, parfois,
était obligé d'aller servir le plat. Ce n'est pas parce qu'il servait le plat que c'était un serveur, ou qu'il avait la même hiérarchie ou la même autorité que la mienne. Non. C'est parce que peut-être le travail n'avait pas été fait. Troisièmement, Dieu établit les positions et c'est lui qui donne l'autorité. Quatrièmement, l'autorité que Dieu délègue est le fruit de la sagesse de Dieu. Cinquièmement, chercher ou désirer outrepasser l'autorité qui a été instituée par Dieu reflète un cœur orgueilleux. À un moment, il y a les fils de Corée, 250 hommes, qui se sont opposés à Moïse et à Aaron. Et de la même façon, la même pensée que Myriam et Aaron, la même pensée que le roi Osias, ils ont dit à Moïse, « En voilà assez, tous les membres de l'assemblée sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous, ministère, vous élevez-vous au-dessus du peuple de Dieu ?» Et là, Moïse va dire, « Mais, Corée, et ta famille, Dieu vous a fait approcher de lui, toi et tes frères, les descendants de Lévi. Et vous voulez en plus remplir la fonction de prêtre ou l'autorité de prêtre. C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Ils se sont dit, mais on est pareil qu'eux, Dieu nous parle pareil, Dieu peut-il parler par nous? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Dieu n'est-il pas aussi le Dieu du petit et le Dieu de celui qui est en autorité? Et là, Moïse va lui dire, mais vous êtes responsable déjà. Dieu vous a donné une autorité et vous voulez encore vous élever? Parce qu'en réalité, la rébellion et la résistance à l'autorité n'est pas seulement pour ceux du peuple. La résistance aux autorités est aussi pour les responsables. On établit des responsables et les responsables sont dans une autorité déléguée et ils vont commencer parfois aussi à parler contre l'autorité. Donc ce n'est pas seulement les gens qui ne sont pas en autorité, mais aussi les propres autorités parlent aussi contre les autorités supérieures. Ils avaient reçu des responsabilités, mais ce n'était pas suffisant pour eux. Alors, concernant Myriam et Aaron, on va voir maintenant qu'est-ce qui les a animés, qu'est-ce qui les a poussés à agir ainsi. Quand il est dit qu'ils ont commencé à dire « Mais Dieu ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Le verset suivant dit « Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe qui sur la surface de la terre. » Ça veut dire qu'il était plus humble qu'Aaron et Myriam. Ça veut dire qu'Aaron et Myriam, ce qui les a animés, c'est l'orgueil. Ce qui les a poussés à agir, c'est l'orgueil. Concernant Osias, on a vu, dans la version Summer, il est écrit « Lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil. » C'est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Je me suis dit, mais si on trouve une action avec la vie d'Osias, si on retrouve la même action avec les fils de Corée, si on trouve la même façon de penser avec Myriam et Aaron, ça veut dire qu'en fait, quand on trouve une action qui n'est pas une action isolée, indépendante, mais qu'on trouve une même façon de faire dans le cours de l'histoire, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière. Ce n'est pas une action qui est comme ça, qu'on fait juste comme ça. Non, non, non. C'est qu'il y a un esprit derrière, ou encore on pourrait dire un état d'esprit. Et cet esprit était bien là avant Osias, était bien là avant Myriam et Aaron, était bien là avant les fils de Corée. On retrouve même cet état d'esprit dans le jardin d'Éden. Venez avec moi dans le jardin d'Éden. Ève va dire, cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, des limites, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Mais le diable a dit, le jour où vous allez désobéir, c'est-à-dire le jour où vous allez dépasser votre autorité, parce que Dieu avait donné une autorité, dominez, assujettissez. Ils avaient une autorité, mais pas celle de Dieu. Le jour où vous allez dépasser, outrepasser votre autorité,
Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez rendus comme Dieu. Vous aurez l'autorité de Dieu. Et quand vous aurez l'autorité de Dieu, vous serez rendus semblables à Dieu. Quand vous outrepasserez l'autorité qui vous a été donnée en faisant quelque chose qui n'est pas dans votre droit, on verra combien vous êtes glorieux. Et vous deviendrez comme Dieu. Osias a été frappé de la lèpre. Il a terminé sa vie dans une maison de lépreux après 52 ans de bons et de loyaux services. Il avait 64 ans. C'est à 64 ans qu'il est entré pour offrir le parfum. Myriam a été frappée de la lèpre pendant 7 jours. Et encore, ça aurait pu être pire. Non seulement elle aurait pu la garder, mais elle aurait pu mourir si Moïse, serviteur de Dieu, n'avait pas plaidé sa cause devant Dieu. Les fils de Corée, qui se sont révoltés contre l'autorité qui avait été instituée par Dieu et qui ont résisté à l'autorité sans se repentir, a fait en sorte que la terre elle-même s'est ouverte pour les amener vivants, eux et leurs familles, et leurs biens, et leurs tentes, dans le séjour des morts. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu de règne, de règles. Et s'il a établi des règnes et des systèmes d'autorité, nous l'avons vu, c'est pour notre bien. L'autorité ne doit jamais être utilisée pour faire le mal. L'autorité, par exemple, d'un mari n'a pas été donnée au mari pour faire du mal ou pour s'imposer sur son épouse. Pas du tout. L'autorité a été donnée au mari pour le bien. On l'a vu dans Romains. C'est le seul but premier, ou en tout cas la motivation de l'autorité, c'est le bien. Le fait de sortir des limites de notre appel, de ce que Dieu nous a appelés à faire, ou de notre position, l'insoumission, la résistance à une autorité, la rébellion, est une proposition satanique. Le monde entier vit dans la rébellion. Les gens résistent aux autorités. Les gens vont trafiquer pour ne pas payer leurs taxes, pour ne pas payer leurs impôts. Les gens n'aiment pas les présidents, les gens n'aiment pas les rois. Beaucoup de gens n'aiment pas les policiers, et ils n'aiment pas les professeurs d'école, les directeurs d'entreprise, on parle contre eux. Les responsables de département, on ne fait que de parler contre eux. En fait, on réalise que le problème, ce n'est pas les policiers, le problème, ce n'est pas les juges, le problème, ce n'est pas les professeurs, le problème, ce n'est pas les directeurs, le problème, ce n'est pas les responsables, le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est leur autorité. On ne veut pas se soumettre à l'autorité. Et cela reflète en nous un cœur arrogant, un cœur orgueilleux, un cœur dur, un cœur rebelle. Nous manifestons le cœur de Satan. C'est pourquoi je prie que celui qui porte cette longue robe et sur sa poitrine une ceinture d'or, dont les yeux sont comme une flamme de feu, et les cheveux blancs, plus blancs que la neige, plus blancs que la laine blanche, dont les pieds ont l'air comme embrasés, et qui marche au milieu des 7 chandeliers, et qui a dans sa main droite les 7 étoiles. Je prie que devant lui nous puissions nous soumettre, que nous puissions nous humilier, que nous puissions nous adoucir, que nous puissions attendrir notre cœur, afin que tout ce qu'il dit trouve dans notre vie un bon cœur, un cœur soumis, et que les autorités qu'il a établies dans notre vie puissent être pour nous non pas une occasion de chute, non pas une occasion de médire et d'accuser son prochain, mais une occasion de jouir de la bénédiction, d'avoir et d'être sous une autorité. Jacques va dire, mais si vous avez dans votre cœur, Jacques dit, un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que cette sagesse, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quand vous êtes animé d'un esprit de dispute et que votre langue, vous ne l'avez pas contrôlée, vous avez maudit, c'est ce qu'il dit auparavant, vous avez maudit un frère. Il dit, ne vous mentez pas, cette sagesse, parce qu'en fait, quand on parle contre quelqu'un et contre une autorité, quand contre une autorité, c'est qu'on pense avoir raison. Sinon, il n'y a pas lieu de parler. Si on pense avoir raison, ça veut dire qu'on parle d'un raisonnement, ça veut dire qu'on parle d'une sagesse. Il dit, cette sagesse-là, vous parlez contre l'autorité, n'est pas celle qui vient d'en haut,
Mais votre sagesse, vous pensez qu'elle vient d'en haut? Votre sagesse, elle vient d'en bas. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Il dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, et il y a des gens, ils ne vont jamais se disputer contre l'autorité. Mais à la maison, ils ont cet esprit de dispute. Ils parlent à leur femme, ils vomissent sur elle. Ils vomissent leur venin. Ils enveniment toute leur famille contre le responsable. Et peut-être sa femme, elle ne l'a jamais vu. Diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En réalité, quand quelqu'un parle contre l'autorité et qu'il paraît sage, ce qu'il a dit, apparemment, c'est vrai. Derrière ça, il y a du désordre. C'est comme les pharisiens. Ils pouvaient enseigner la parole. Et Jésus disait, mais faites ce qu'ils vous disent. Mais par contre, ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'en fait, en réalité, ils peuvent parler, et ça peut être bien, on entend quelqu'un qui parle contre son autorité, waouh, oh, c'est grave. On a parlé de la maladie, la monoliose, vous vous souvenez? La pomme qui reste attachée, elle est pourrie, mais on ne sait pas pourquoi, et elle reste attachée à l'arbre tout l'hiver. Elle aurait pu partir. Pourquoi rester là si tu n'es pas content? Va ailleurs, au lieu de pourrir tout l'arbre. Parce que tu dégages quelque chose, un poison qui va empoisonner les autres. Et donc, quand il parle contre l'autorité, c'est qu'il y a il y a d'autres choses derrière. Quand quelqu'un manifeste envers un responsable une violence verbale, parce que souvent, ce n'est pas de la violence physique, une violence verbale par un mot, par un regard, une violence physique au niveau des yeux, ou une violence par quelque chose qui n'a pas été fait. Ça n'est pas comme ça. Osias, la lèpre, n'est pas apparue comme ça. Il ne s'est pas mis en colère comme ça. Il n'est pas venu offrir le parfum comme ça. Parce qu'il connaissait les règles, il savait. Mais il avait médité. Je suis roi. Pour qui ils se prennent? Myriam et Aaron n'ont pas parlé comme ça. Ce n'est pas sorti comme ça de rien. Non, ils avaient médité, ils avaient parlé entre eux. Ils s'étaient retrouvés, Aaron et Myriam, dans la maison, et ils avaient commencé à parler de Moïse. Il a pris une femme éthiopienne. Il a pris une femme. Elle va peut-être prendre notre place. Peut-être même qu'elle va te remplacer, Myriam. Oh! Moïse! Tu as pris une femme éthiopienne. Tu sais, Myriam, j'étais là avec Moïse. Et j'ai entendu aussi Dieu me parler. Il avait dit que je serais sa bouche, mais il avait aussi dit qu'il serait avec sa bouche, mais qu'il serait avec ma bouche. Oui, c'est vrai, je serai sa bouche, mais il a dit qu'il sera avec sa bouche, mais qu'il sera avec ma bouche. Dieu ne peut-il pas aussi parler par moi, Moïse? La différence entre la fonction et la position, c'est pas parce que tu peux prêcher que tu as une autorité spirituelle. C'est pas parce que tu peux faire pareil que ton patron que tu as l'autorité contre lui. C'est pas parce que tu peux arrêter des voleurs que tu es un policier. Ou quelqu'un qui se noie que tu es un pompier. C'est pas parce que tu enseignes quelqu'un à la maison que tu es son professeur d'école. Glorieux. Il dit, la sagesse d'en haut, parce qu'il faut connaître ce qu'est la sagesse satanique, et c'est toujours bien de dénoncer les œuvres ténébreuses, mais il est bien aussi, après avoir détruit, et c'était le ministère du prophète Jérémie, qui venait pour détruire, pour arracher, mais il venait aussi pour planter et pour construire. C'est pourquoi il énonce ici ce qu'est la sagesse d'en haut. Il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Quand tu parles à propos d'une injustice dont tu as été l'auteur, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu es pacifique? Ça veut dire est-ce que tu cherches la paix?
Ou est-ce que tu cherches à avoir raison? Il dit aussi modéré. Est-ce que tu es modéré dans tes propos ou est-ce que tu exagères? Tu dis qu'il t'avait promis 1000 alors qu'il t'avait promis 100. Conciliante, ça veut dire que tu cherches à réconcilier. Si tu as un problème avec lui, tu vas le voir. Tu sais, j'ai été blessé et je suis allé auprès de Dieu et j'ai peut-être tort, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, mais en aucun cas je veux parler contre toi parce que je respecte ton autorité. Je n'ai même pas voulu en parler à mon épouse parce que je ne me confie pas en l'homme. C'est pourquoi j'ai plié le genou devant Dieu et Dieu m'a mis à cœur d'aller te parler. Il y a une onction ici. Alors je viens auprès de toi, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Tu m'avais dit cela et ça n'a pas été fait. Réconciliant les hommes avec Dieu. Injurié et ne rendant pas l'injure. Maltraité et ne rendant pas l'appareil. Il s'est humilié. Vous serez jugés de la manière dont vous avez jugé les autres. Et il vous sera fait selon votre propre jugement. La mesure que vous avez utilisée pour juger les autres sera la mesure qu'on utilisera contre vous. Car le jugement est sans miséricorde à celui qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement est sans grâce à celui qui n'a pas fait grâce. Le jugement est sans pardon à celui qui n'a pas pardonné. C'est pourquoi si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Comment? Toi qui as une poutre dans ton œil, peux-tu parler de la paille qui est dans l'œil de ton voisin? Comment peux-tu dire « Il a agi ainsi et il a fait cela » alors que tu as toi-même, dans ta vie, à un moment précis, agi ainsi et fait cela? Le jugement est sans aucune miséricorde à celui qui n'a pas fait miséricorde. Lorsqu'une personne résiste à l'autorité, c'est qu'elle a déjà médité sur le mal. Et quand on parle contre l'autorité, c'est que dans nos cœurs, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. En gros, quand quelqu'un manifeste de la résistance à l'autorité, ça cache quelque chose. Un problème de cœur. Ce n'est pas une action qu'il a faite comme ça. Un problème de cœur. J'avais un problème dans ma vie avec l'autorité. Pas l'autorité des ministères, avec la justice, avec les professeurs. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Quand vous faites des appels de phare à quelqu'un parce qu'il y a de la police, c'est une action que vous faites comme ça pour que la personne ne se fasse pas avoir au radar. C'est juste une action comme ça, mais ça cache quelque chose de plus grand. Ça cache de la résistance à l'autorité. Ça cache de la rébellion. Ça cache de l'orgueil. Quand on ment à un parent et qu'on invente de notre propre imagination quelque chose qui n'est pas, nos paroles à ce moment-là, ce n'est pas né comme ça. Ça cache quelque chose de plus grand. Ça cache de la rébellion et ça doit être guéri. Vous savez, le diable ne s'est pas retrouvé sur la terre par hasard. C'est mon dernier point. N'allez pas au-delà des limites que Dieu vous a imposées, mais faites tout pour la seule gloire de Dieu et dans le respect des autorités. Le diable a dit dans Ésaïe 14, il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement, ils disent, mais est-ce là l'homme qui faisait peur à toute la terre et qui ébranlait les royaumes? Le cœur d'Ozias, la Bible dit qu'il s'est gonflé d'orgueil. Littéralement, on retrouve le même vocabulaire que dans ce passage. S'élever, il dit je monterai. Élevé, j'élèverai. En haut, on parle du très haut. Placé, il dit je placerai mon trône au-dessus. Ozias, dans nos vies, Myriam, Aaron, la famille de Corée, Adam et Ève, tout ça, ça a pour source Satan. La rébellion a pour source Satan. Tu as beau avoir raison. Le fruit a l'air peut-être d'être beau. Et tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le prendre, alors qu'il a été mis sous ton nez. Tu ne comprends pas des choses dans l'entreprise, tu ne comprends pas des choses dans la maison, tu ne comprends pas des choses dans l'église. Pourquoi, si c'est sous mon nez, je ne peux pas le prendre? Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas à l'autorité, parce qu'elle a été établie par Dieu dans l'Église. Que votre cœur ne s'enfle pas au point de mépriser l'autorité que Dieu a mise sur votre vie. Ne résistez pas à l'onction des 5 ministères, car cette onction est pour votre bien. Mais si vous la méprisez, vous méprisez Dieu. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes serviteurs. Ne touchez pas à ceux que j'ai oints, à ceux à qui j'ai donné l'onction. Ne dépassez pas les limites. Les limites que je vous ai imposées, n'en sortez pas. N'allez pas au-delà. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. La Bible dit que chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est lui qui a fait don des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, comme pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches, aux rôles, aux fonctions du service, en vue de l'édification du corps de Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, est solidement uni, parce qu'il y a la réconciliation, parce qu'il y a la recherche de paix. Uni grâce aux articulations dont il est muni. Ces articulations entre les organes, c'est l'amour. C'est cet esprit de réconciliation, d'unité et de paix. Sinon, chaque organe est indépendant l'un de l'autre et il ne peut subsister très longtemps. Il tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régie par la foi. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, s'il vous plaît, parce que des fois les gens, quand ils voient que le pasteur ou l'homme de Dieu a bientôt terminé, ils se disent c'est fini, alors que le temps qui succède la prédication est le temps vraiment très important. C'est un temps très important. Parce qu'il dit qu'il accompagnera sa parole. Mais si tu as entendu ta parole et que tu n'es déjà plus là en cœur, en pensée ou physiquement, comment il peut l'accompagner dans ta vie? Chacun de vous a reçu
de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne, pas avec sa propre force. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, je voudrais te demander, s'il te plaît, ferme tes yeux. Tu sais, un jour, tout sera terminé. Et la Bible dit que toi et moi, on va se retrouver devant le tribunal de Dieu. Et la Bible dit que chacun aura à rendre compte de ses œuvres et de toute parole qui a été prononcée d'une façon vaine. Je voudrais que tu penses maintenant à tes responsables et tes autorités dans ta vie. C'est peut-être des ministères. C'est peut-être un patron, un directeur d'entreprise. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être tes parents. C'est peut-être un responsable, c'est peut-être une autorité, comme des policiers, la justice. Est-ce que tu as parlé contre eux? Est-ce que tu as parlé contre l'autorité, les systèmes que Dieu a mis en place? Et tu dis peut-être, oui, mais il est ceci, oui, mais il est cela. Ne parle pas. Dieu dit, il est même bon que vous souffriez quelque injustice, si c'est la volonté de Dieu. Si tu as parlé contre une autorité quelconque, je te demande de te lever, s'il te plaît, là où tu es. Je ne veux pas faire venir les gens devant, mais là où tu es, je voudrais que tu te lèves si tu prends la décision de changer. Jacques dira, n'écoutez pas la parole simplement en vous abusant avec des faux raisonnements. J'ai raison, il a tort. Mais celui qui sera heureux dans son activité, c'est celui qui mettra la parole de Dieu en pratique. Celui-là sera heureux. Si tu as parlé dans ta vie contre une autorité, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être, même ici dans l'église, Pasteur Joël, c'est peut-être Pasteur Michael, c'est peut-être moi, c'est peut-être un responsable, peut-être tu es dans l'équipe de louange et tu as parlé contre Mathilde ou tu as parlé contre Gwen. C'est peut-être dans l'Académie de la foi, tu as parlé contre Yveline ou contre tel et tel responsable. Dieu dit, l'Éternel entendit leurs paroles. Dieu t'a entendu et il y a une chose à laquelle Dieu résiste fortement, c'est l'orgueil et c'est la rébellion. C'est pourquoi là où tu es, avec tes propres mots, je te demande s'il te plaît de demander pardon au Seigneur pour ta propre vie. Si vous avez parlé en couple et que vous voyez que votre épouse ou votre épouse s'est levé avec vous, ou là, vous qui écoutez cette vidéo, eh bien ensemble, commencez à demander pardon. À dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous d'avoir parlé contre l'autorité. On n'avait pas compris. Peut-être on voulait pas mal faire, mais au fond, il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose d'impur et on veut en être purifié. On veut être sanctifié. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Continuez à parler à Dieu. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de descendre maintenant avec force et gloire sur tous ceux qui se sont levés afin que tu nous sanctifies, afin que tu nous purifies, afin que tu rendes nos cœurs tellement tendres comme celui de Jésus-Christ. Toi qui as l'épée à double tranchant dans ta bouche et qui vas juger les nations avec un sceptre de fer
Nous ne voulons pas être jugés. Tu as déclaré, Seigneur Jésus, je ne suis pas venu pour que le monde soit jugé par moi, mais que le monde soit sauvé par moi. C'est pourquoi nous voulons nous tenir, non pas à la place du juge, et non plus à la place de l'accusé. Nous confessons nos péchés. Nous confessons nos péchés, afin que tu nous pardonnes, afin que tu nous purifies d'avoir mal parlé, d'avoir parlé contre le pasteur, d'avoir parlé contre mon professeur, d'avoir parlé contre la justice, d'avoir parlé contre mon patron, contre mon responsable, contre mon leader. Pardonne-moi d'avoir parlé peut-être si tu es une épouse contre ton époux. Pardonne-moi. Oh, il y a des cœurs qui doivent s'ouvrir. Il y a des cœurs qui doivent s'ouvrir maintenant. Commence à te repentir et finis cette repentance. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Oh, Esprit de Jésus-Christ, toi qui as entendu ces paroles, mais tu es prêt à faire miséricorde. Si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et si nous venons auprès de toi, repentants, tu nous purifies de tout péché. Je te glorifie, Père, pour cette parole, l'épée tranchante, qui vient enlever la résistance dans cette église locale, qui vient enlever la résistance dans les familles, qui vient enlever la résistance dans nos métiers, dans nos vies, dans nos rôles, dans nos fonctions, dans nos positions. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur d'un cœur soumis et humble. Je marcherai dans l'humilité et dans la douceur de Jésus-Christ. L'amour sera mon partage, car sans amour, je ne suis rien. Oh, Yeshua Balamaïté. Par ta parole, je m'attends, oui je m'attends à toi, tu veux tout, tu es tout, Tu es tout pour c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi l'agneau immolé, le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux, personne d'autre que toi n'est digne de remplir ta position. Personne n'a reçu l'autorité qui t'a été donnée de la part du Père. C'est pourquoi tu es Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi toi, Dieu, parce que personne ne t'a créé, parce que personne ne t'a formé, mais tout ce qui existe, c'est toi qui l'as fait. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et nous nous soumettons à toi. Tu peux déclarer aujourd'hui, si tu t'es levé avec moi, si ces paroles résonnent dans ton cœur, tu peux dire Dieu est Seigneur des Seigneurs. Je viens devant toi aujourd'hui. Je me repens de mes péchés. Je te demande pardon d'avoir manifesté de la résistance, de l'orgueil et de la rébellion. Et je te demande de me donner la force de marcher dans l'amour. Fais déborder en moi l'amour pour mon prochain, pour mon autorité. Car je veux vivre sur cette terre, non pas d'une manière humaine, mais sous ton regard. Je veux vivre et marcher et demeurer sous ton regard.
Tes yeux sont comme une flamme de feu. C'est pourquoi je veux marcher sous tes yeux. Garder un cœur pur. Avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup de douceur. Et que je sois connu dans ce monde à cause de mon amour pour les autres. À partir d'aujourd'hui, je ne maudirai plus. Je ne résisterai plus. Mais je communiquerai mes préoccupations, mes incompréhensions, ce que je crois être des injustices. Car je suis un réconciliateur. Je suis un partisan de paix. Je suis un amoureux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage tous les jours de votre vie. Que la grâce et l'amour du Père soient dans votre vie. Que la douceur de Christ et la tendresse de Jésus-Christ et les compassions de Christ puissent se manifester à travers votre vie. Que l'amour de Dieu soit votre partage envers votre prochain, envers votre famille, envers votre conjoint si vous en avez un, envers vos enfants si vous en avez, envers chaque homme qui existe. Aimez, faites du bien, aimez ceux qui vous maudissent et faites du bien à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et aimez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez l'Église, le chandelier de Dieu, purifié, zélé pour les œuvres bonnes et sanctifié par la gloire de Dieu. Nous serons dans cette génération, une génération mise à part, un peuple différent, mis à part et saint, pour le Seigneur de gloire que nous aimons. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous et que sa paix nous remplisse. Si le Saint-Esprit maintenant vous met à cœur de faire quelque chose cette semaine, faites-le. Allez voir, écrivez une lettre, demandez pardon, faites un cadeau, honorez. Peut-être vous avez beaucoup sali, peut-être vous avez beaucoup dépouillé maintenant, faites un geste, faites quelque chose. Posez une marque, posez maintenant une borne en disant voici peut-être auparavant j'ai maudit, mais maintenant je veux bénir et je serai pour toi mon responsable, mon autorité, une bénédiction. Je prierai pour toi et tu pourras compter sur moi au nom de Jésus-Christ. Judas n'est jamais revenu de sa trahison, mais Pierre est revenu de sa trahison. Jésus lui a dit, est-ce que tu m'aimes Pierre? Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes Pierre? Je t'aime. Et Jésus lui dit, tu sais, tu auras à souffrir pour moi. Pierre dit, je t'aime quand même. Et je resterai plein d'amour pour toi. Et il l'a été. Soyons des pierres et non pas des Judas au nom de Jésus-Christ.